Les retraités sont en colère et ils le font savoir au gouvernement. Ce déséquilibre-là provoque, moi, à mon point de vue, un sentiment d'injustice qui mène à la colère. Dans toute la France, ce jeudi 15 mars, 9 organisations syndicales défilaient pour protester contre la hausse de la CSG. À Compiègne, dans l'Oise, pas de manifestation, mais une réunion débat le soir sous la houlette des Républicains, représentés par le député de l'Oise, Pierre Vatin. À la fin de l'année, donc j'espère que ça sera vrai, parce que quand on dit 1,7% de CSG, quand on refait les calculs, on n'est pas du tout à 1,7 points. Des curieux, des sympathisants, des retraités en colère avaient fait le déplacement pour écouter Pierre Herbs, président de la Confédération française des retraités, et tenter d'y voir plus clair. Tout au long de cette soirée, tour à tour, le député et le président de la Confédération ont expliqué les enjeux de cette réforme. Les retraités refusent d'être discriminés et traités comme des citoyens de seconde zone. C'est le message de cette soirée relayé par le député de l'Oise. Les Républicains des 5e et 6e circonscriptions de l'Oise ont souhaité se réunir ce soir pour parler des retraites, pour parler de la CSG, de l'augmentation de la CSG et des difficultés qu'elle cause à de très nombreux retraités, puisque contrairement à ce que l'a répété le candidat à la présidentielle l'année dernière, à 1 200 € par mois, on n'est pas riche. Et c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème depuis que j'ai entendu cette phrase-là, qui continue à me poser le problème et qui est d'autant plus désagréable que même au Parlement, même à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, on n'obtient pas de réponse, ni d'explication, ni de nous dire la prochaine fois ça va aller mieux parce qu'on met tel et tel dispositif en place, c'est un mauvais moment à passer et on va le passer de telle et telle manière. On reste avec 3 petits points de suspension sans savoir ce qu'il va devenir des retraités. On les a piégés en leur disant vos retraites vont subir une hausse de la CSG. En réalité, c'est l'ensemble des revenus qui subissent une hausse de la CSG. Sur le revenu fiscal de référence de 2016, donc d'il y a 2 ans, si votre situation a changé, que vous gagnez beaucoup moins parce que vous travaillez, que vous êtes en retraite, eh bien, vous payez très cher. Si vous êtes devenu veuf ou veuve depuis, de la même façon, votre CSG est calculé sur 2016 et pas sur aujourd'hui. Tout cela est absolument injuste et surtout demeure sans aucune explication valable. Les participants ont pu ensuite échanger avec les élus et éclaircir certains points, mais surtout pour préparer la riposte. Vous allez manifester s'il y a une manifestation ? Je ne pense pas que la manifestation soit la bonne solution. Il y a peut-être d'autres moyens de manifester sans désaccord. Alors faire le forcing, c'est un bon concept. Nous le faisons tous les mardis et tous les mercredis par les questions au gouvernement depuis le mois de juin. Nous avons des tas de propositions sérieuses, évidemment, que nous faisons, que nous adressons aux ministres pour lesquelles nous n'avons aucune réponse. C'est la politique de la lettre morte. Donc actuellement, faire le forcing, c'est protester quand on est à l'Assemblée. Mais à part ça, les ministres nous reçoivent, nous disent des choses très aimables, mais au final, c'est une fin de non-recevoir, qui n'est pas dite d'ailleurs, et aucune solution, aucune réponse n'est apportée à notre question. Le gouvernement, de son côté, a fait savoir que cette hausse de la CSG serait compensée par la suppression de la taxe d'habitation, ce que les élus présents ce soir rejettent en bloc. En tout cas, la mobilisation semble prendre. Les retraités n'entendent pas rester silencieux. Certains ont même une question à poser au président de la République. Est-ce qu'il cotise pour sa retraite, lui ? Il n'a pas ses soucis, ça le préoccupe pas trop, hein. La lutte ne fait que commencer. Elle continue maintenant à l'Assemblée nationale et au Sénat pour quelques mois. Au début de la législature, fin juin.